Salut les makers, c'est Nimran, j'espère que vous allez bien. Alors deux petites choses avant de commencer la vidéo. La première, j'ai changé de caméra. Donc je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez niveau qualité visuelle et sonore. Est-ce que c'est mieux qu'avant, pire qu'avant, comme avant? Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Deuxième chose, mon giveaway pour le porte-bloc-notes format A7 se termine lundi matin à 9 h. Si vous n'avez pas encore eu la chance de participer, je vous mets le lien dans la description. Et j'aimerais également savoir ce que vous voudriez voir pour les prochains giveaways. Je commence un petit peu à manquer d'inspiration et je me dis que peut-être que vous auriez des idées et je serais quand même curieux de savoir un petit peu ce que vous voudriez voir comme objet. Est-ce que vous préférez la découpe laser, l'impression 3D? Quel type d'univers vous voudriez voir représenté dans ces impressions? Bref, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Bien, maintenant on peut reprendre la vidéo. Donc pour cet épisode, je vous propose de parler une nouvelle fois de laser. C'est parti. Et plus exactement, on va parler de laser et d'impression 3D. Il y a une question qui revient très souvent lorsque l'on parle de découpe laser à une personne qui possède une imprimante 3D. Cette question c'est, est-ce que je peux faire la même chose avec mon imprimante 3D? En théorie, évidemment que oui. Je veux dire, un modèle de découpe laser n'est qu'un modèle 2D. Ajoutez-lui une troisième dimension et on obtient un modèle 3D. Il y a pas mal de logiciels qui permettent de faire ça, comme par exemple Fusion 360 qui prend directement en charge les fichiers type DFX, qui sont assez communs dans la découpe laser, dans ses sketchs. Et à partir de là, on peut facilement les redessiner, les extruder et hop, on obtient un objet 3D. En plus, ce sont des objets qui sont relativement simples puisque ce sont des objets très plats, tout simplement. Et si vous n'avez qu'un fichier image, je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le sujet de comment transformer une image en objet 3D directement via le 3D Builder de Microsoft ou via Cura, directement en chargeant tout simplement le fichier image. Le logiciel va créer une troisième dimension en se servant des niveaux de gris et de l'image. Ce qui vous permet d'obtenir des objets non pas seulement en 2 dimensions avec un volume, mais vraiment des objets en 3 dimensions avec différents niveaux Z en fonction du niveau de gris de votre image. Mais la réelle question derrière tout ça, c'est pas est-ce que je peux imprimer une plaque avec des formes un petit peu bizarres sur mon imprimante 3D, ça bien sûr que je peux le faire. Non, la réelle question c'est est-ce que je peux obtenir les mêmes effets avec une impression 3D que je l'obtiens avec la découpe laser. Je parle principalement de l'effet de pouvoir courber le bois en y appliquant un pattern particulier. En effet, on peut, en appliquant un pattern en forme d'accordéon, courber le bois à 180 degrés. Je vous en ai fait la démonstration il y a 2 semaines. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant et c'est vraiment intéressant de savoir si on peut le refaire avec l'imprimante 3D. Et là, il faut déjà s'intéresser aux matériaux. Techniquement, c'est possible puisque le plastique comme le bois sont 2 matériaux relativement rigides mais avec une certaine souplesse. Bien évidemment, leurs valeurs à chaque fois ne sont pas les mêmes mais elles sont suffisamment proches pour cet exercice. Donc techniquement, on pourrait facilement appliquer le même pattern sur du plastique. Par contre, il faut également s'intéresser aux technologies employées. Et là, ça commence à se compliquer. En effet, la découpe laser, c'est faire des trous dans une plaque de matériaux. L'impression 3D, c'est littéralement l'opposé. Si vous voulez, on a déjà les trous et il faut déposer le matériau tout autour. Et là, c'est bien compliqué parce que ce fameux pattern, c'est tout simplement des lignes découpées dans le bois, des lignes très fines de la largeur du laser. Or, ces lignes très fines, essayer de les reproduire en impression 3D, c'est beaucoup plus compliqué puisque là, on ne va pas enlever de la matière sur une plaque qui existe déjà, on va créer la plaque. Or, quand on veut imprimer ce genre d'objet, on va avoir tout simplement avec ce pattern des parois qui vont être très proches, vraiment très très proches. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle la tolérance de l'imprimante 3D. C'est-à-dire que quand on va imprimer 2 objets très proches l'un de l'autre, quasiment collés, eh bien, ils vont avoir tendance à fusionner. Et là, ça risque de poser problème parce que c'est ce pattern qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut reproduire. Et si toutes les lignes sont fusionnées entre elles, ça n'a aucun intérêt. Et même si, par miracle, vous avez une imprimante 3D qui arrive à imprimer ça correctement sans que ce soit collé, ou que ce soit, vous savez, juste un petit peu fusionné, mais qu'on puisse facilement, en appliquant un peu de force dessus, le décoller. Ça peut arriver et c'est possible qu'on puisse le faire directement avec une imprimante comme la Nik-UIK. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les premières couches d'une impression sont toujours plus épaisses, plus remplies et plus écrasées. C'est pour des raisons de solidité et d'accroche plateau. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il n'y a aucune chance que 2 murs qui soient vraiment côte à côte ne soient pas fusionnés. Ce qui veut dire que même si vous arrivez à séparer au niveau des couches de remplissage le pattern, au niveau de la première couche, ce sera extrêmement difficile de le séparer. Mais tout ça, c'est que de la théorie. Ça se trouve, tout ce que je vous dis est faux, ça se trouve, tout ce que je vous dis a de solides arguments, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne pourra pas s'en rendre réellement compte. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec ceci.
un Raspberry Pi. Je vous l'ai présenté il y a quelques semaines lorsque je vous ai présenté ce modèle. Un boîtier pour Raspberry Pi en forme de PlayStation 1. J'ai tout ramené à l'atelier pour pouvoir faire la post-production dessus. Et il y a quelques jours, en baladant sur Thingiverse, je suis tombé sur un magnifique boîtier pour Raspberry Pi, mais à découper au laser. Alors ça aurait pu s'arrêter là, juste je découpe le boîtier, ça prend 1 heure à tout casser, et hop j'ai mon boîtier. Mais en baladant sur la page Thingiverse de l'objet, je suis tombé sur les remixes. Il arrive souvent que des personnes modifient un modèle existant sur Thingiverse et le republient en disant voilà j'ai remixé à partir de ce modèle. Pour la découpe laser, généralement, on modifie la taille, on ajoute des logos, ce genre de choses. Mais je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur une version imprimable du modèle. Donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de tester tout ça et de vous en faire profiter. Timelapse. Et on commence tout de suite avec la découpe laser. Alors j'ai tout découpé comme d'habitude dans des plaques de 3 mm de médium. Il n'y a pas grand chose à dire sur la découpe, c'est plutôt rapide. J'ai eu quand même pas mal de problèmes dû au fait que je ne maîtrise pas encore très bien le logiciel pour pouvoir faire la découpe laser, mais au final j'ai fini par trouver la parade et ça marche juste super bien. Bien, passons maintenant à l'impression 3D. Alors je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer la partie où il y a le fameux pattern. Le reste c'est juste des plaques classiques. Donc il y a quelques petites manipulations à faire d'après le créateur du modèle pour pouvoir imprimer ça correctement et que ça fonctionne. Donc j'ai essayé, je vous en parle plus dans quelques minutes. Donc le tout s'est imprimé relativement rapidement, je crois que pour toutes les pièces j'en ai eu pour moins de 6 heures. Donc vraiment c'est assez rapide à faire, même si c'est pas comparable à la découpe laser où en 6 heures je pourrais faire plus d'une dizaine de modèles. Mais bon, ce sont deux technologies complètement opposées, on a pu le voir. Et c'est fini. Bien. Donc commençons d'abord avec le modèle découpé au laser. Donc vous pouvez voir en photo toutes les pièces. Donc ça s'est découpé sans problème. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de petits soucis au départ parce que en fait les modèles que je chargeais étaient très épais. En fait, les traits qui composaient les modèles étaient très épais. Du coup, le laser passait 40 fois dessus. Ce qui au final me donnait des modèles. Ce qui au final me donnait des modèles complètement brûlés. Vous pouvez voir. C'est n'importe quoi. J'avais beau mettre le laser au minimum, j'avais beau couper le laser à chaque fois qu'il essayait de passer 50 fois sur le même modèle. Au bout d'un moment, ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, j'ai fini par trouver la parade et tout a bien marché. Alors, je voulais attendre avant de le monter pour pouvoir le peindre, sauf que j'ai pas ce qu'il faut pour le peindre. Et une fois que j'ai essayé un petit peu de voir ce que ça donnait une fois assemblé, j'ai pas pu résister et je l'ai assemblé complètement. Voilà. Donc, j'ai monté un Raspberry à l'intérieur. J'ai 2 Raspberry, ça tombe bien. Donc j'ai monté un Raspberry à l'intérieur et franchement le résultat est magnifique. Et je pense déjà à modifier ce modèle pour pouvoir y ajouter un écran par-dessus. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la découpe laser. Comme je vous l'ai dit, ça s'est passé sans problème. On est là pour parler du modèle imprimé en 3D. Donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits réglages à modifier lorsque l'on veut imprimer l'objet en 3D avec ce pattern. Donc je l'ai ici, l'objet, et ça fonctionne. Je peux le courber. Alors, c'est pas comme le bois, le plastique a tendance à résister à la courbure et à vouloir reprendre sa place. Et au bout d'un moment, il finit par se déformer et à adopter la forme qu'on lui demande. Alors, c'est pas un problème, puisque de toute façon, c'est pas comme le porte-bloc-notes, où là, une fois que j'aurai tout assemblé, ça bougera plus. Non, par contre, bon, j'ai toujours un petit peu peur de le casser. D'ailleurs, le premier modèle que j'ai fait, je l'ai cassé. Voilà. Tout simplement parce que j'avais laissé le brim et du coup, ça faisait n'importe quoi. Mais bon, c'est imprimé, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu particulier. Vous pouvez voir en photo, on voit le remplissage. Et la raison derrière tout ça, c'est que, d'après le créateur du modèle, si on veut que ça fonctionne correctement, si on veut avoir suffisamment de souplesse, il faut ne pas mettre de première et dernière couche. Dans Cura, on peut modifier l'épaisseur des premières et dernières couches. Et en mettant 0, on n'a tout simplement pas de couche remplie. Donc c'est ce que j'ai fait et apparemment ça fonctionne plutôt bien. Et comme je vous l'avais dit, en fait la première couche est quand même assez écrasée, ce qui fait que ici, je ne peux pas le plier dans ce sens-là, je vais le casser. Je peux le plier que dans ce sens-là. Et bon, c'est pas bien grave, mais bon, c'est bien ce que je disais. Alors imaginez si la première couche était pleine et beaucoup plus résistante. Impossible de le courber sans le briser. Et ça serait la même chose avec la couche supérieure. En le courbant comme ça, j'aurais beaucoup plus de chances de le casser. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas imprimer de première et dernière couche. Après, ça se trouve, ça marche très bien aussi, mais j'ai pas essayé et je pense pas que les lois de la physique soient d'accord avec. Donc je pense que vraiment, si on met des premières couches et de dernières couches pleines, ça va poser problème. Mais bon, le résultat est là. Le résultat est là, ça s'est imprimé correctement. J'ai le reste du modèle ici. Donc je vais attendre un petit peu, je vais lui mettre un Raspberry à l'intérieur.
Mais franchement, bon, ça s'est imprimé vraiment sans difficulté. Bon, ces pièces-là, il n'y a vraiment rien à dire. Ce sont des plaques de 3 mm d'épaisseur qui se sont imprimées en 1h30, 2 heures chacune. Bref. Et celui-là, c'est quand même vraiment sympa. Et bah, je ne savais même pas qu'on pouvait retirer les premières couches à chaque fois. Et bah, le remplissage, ça donne un petit côté aérien, ça vraiment aéré au truc. Alors, c'était peut-être pas la bonne couleur et j'aurais préféré peut-être des hexagones à l'intérieur plutôt que des petits carreaux. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Je veux dire, le résultat est là, ça fonctionne. Donc ça répond à la question, bien sûr que ça fonctionne. Alors, évidemment, je connaissais déjà la réponse avant de faire la vidéo. Sachant qu'il y a énormément de patterns différents pour pouvoir obtenir cet effet, il y en a forcément qui sont plus adaptés à l'impression 3D. Je veux dire, là on a des lignes qui sont très collées. Et encore, le créateur a élargi ses traits pour pouvoir s'assurer que ça s'imprime correctement. Mais il existe des patterns qui sont beaucoup plus espacés, des patterns en utilisant des losanges très étirés, plutôt que de simples traits. Cela permet d'appliquer ça sur n'importe quel matériau. Et ça peut fonctionner très bien. Bref, donc on a pu montrer aujourd'hui que ça fonctionnait. Donc si vous n'avez pas de découpe laser, c'est pas grave, vous pouvez obtenir le même résultat avec une imprimante 3D. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé ou pas, si vous voulez voir plus d'expériences de ce genre de choses. Bref, n'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!